Bien, bonjour mesdames et messieurs. Nous avons démarré notre réunion. C'est une réunion que j'ai souhaité organiser relativement rapidement. Pourquoi ? Pour vous rassurer. Pour vous rassurer, puisque un certain nombre de personnes m'ont écrit, après notamment la votation piétonne qui a eu lieu, organisée par la maire de Paris il y a quelques semaines, et ils m'ont dit, donc, il y aura des rues piétonnes qui vont être créées à Paris et dans le 6e arrondissement. Alors, je ne répondrai pas pour l'ensemble de Paris. Ça, sur Paris, on s'en occupera, les Parisiennes et les Parisiens se prononceront normalement en mars 2026 et on verra si effectivement il y a un changement de municipalité à Paris. Et sur le 6e arrondissement, je tenais à vous dire que il n'y a aucun projet de rue piétonne prévu dans le 6e arrondissement. Je vais revenir dessus dans quelques instants, mais je voulais vous dire, j'étais heureux d'être entouré. Alors, je suis désolé, ce sont 3 hommes, mais j'ai 2 adjointes qui sont dans la salle ou qui sont à proximité. Elles sont là, elles lèvent la main. Madame Bocan, qui est chargée de l'éducation, voilà, elle se lève, et de la jeunesse et des sports. Et Madame Devara, elle va se lever, qui est chargée des conseils de quartier. Et puis j'ai Madame Coulon, qui est une jeune femme qui, elle, est en charge des comités, du comité qui travaille en liaison avec la police municipale et la police nationale, est en charge du suivi de contrats de sécurité. Et hier, nous avons fait aussi un comité sur le bruit, puisque la problématique du bruit est une problématique importante à Paris, qu'il s'agisse des nuisances, je dirais, routières, des nuisances professionnelles, des nuisances de voisinage ou également des nuisances provoquées, par exemple, par les terrasses estivales, quand il fait chaud à Paris, que vous avez envie d'ouvrir votre fenêtre et que vous avez des gens qui font la fête en bas de chez vous. J'ai rien contre la fête, j'ai rien contre les autres, mais effectivement, dans le gigantesque village gaulois qu'est la France, constitué lui-même de petits villages gaulois, il faut que nous arrivions à cohabiter ensemble tous et avoir du respect les uns pour les autres, même si depuis la Révolution française, on a du mal un peu à se supporter et on a tendance à regarder dans l'assiette du voisin si elle n'est pas plus pleine que la sienne, et si elle est plus pleine que la sienne, on se pose la question de savoir pourquoi. Bon, enfin ça, vous connaissez tout ça, c'est nos charmes et puis effectivement nos qualités et un peu nos défauts. Alors, je suis entouré respectivement du commissaire Meuzard, qui était d'ailleurs hier soir. Il ne quitte pas la mairie du 6e, mais tout à l'heure, il va quand même la quitter parce qu'il a d'autres choses à faire. Et il était hier soir autour du bruit et sur le bruit. Et il nous parlera tout à l'heure il nous donnera quelques statistiques en matière de cambriolage et il vous rappellera quelques conseils en matière de prévention des cambriolages, puisque nous approchons des vacances de printemps bientôt, et puis effectivement après les ponts du mois de mai, et on va arriver rapidement sur l'été. J'ai à ma droite Monsieur Vincent, qui travaille avec moi quotidiennement. On se voit, on se téléphone, etc., sur tout ce qui est espace public, c'est-à-dire entretien de la voirie, propreté, etc., travaux de voirie, implantation des terrasses, sont-elles correctement mises, etc., etc. C'est un peu comme moi, on essaie de coordonner tout ça, de faire en sorte que ça se passe le mieux possible, et c'est bien sûr le correspondant de monsieur Étienne Jean-Alphonse, qui est le monsieur qui est à l'extrémité de la table, et qui est donc le responsable de la police municipale pour le 6e arrondissement. Donc c'est lui qui met des prunes, des contraventions, pour un certain nombre de personnes délictueuses, terrasses, cyclistes, par exemple, on va parler des cyclistes, etc., etc. Donc, et je le remercie de son action, étant entendu qu'un certain nombre d'actions sont conjointes entre la police municipale et la police nationale. Ils se connaissent, ils savent travailler ensemble, chacun dans leurs prérogatives spéciales, bien évidemment, mais il y a un certain nombre
d'actions conjointes. Sur, je le disais, sur les affaires de rue piétonne, etc., je le répète, il n'y a pas de projet caché. D'ailleurs, pour revenir sur cette votation dite citoyenne, pour lequel je n'ai donné aucune consigne. Les votations citoyennes, c'est bien de demander son avis aux gens, mais j'ai le sentiment qu'on peut demander leur avis sur des choses plus concrètes. Là, j'avais un peu le sentiment, ces derniers temps, on a eu les trottinettes. Je pense que sur les trottinettes, c'était un tel bazar qui revenait à la municipalité parisienne d'avoir le courage de dire ces trottinettes sont dangereuses. Je rappelle quand même qu'il y a eu une personne qui a été tuée à 2h du matin en sortant d'un restaurant il y a plusieurs années, sur les quais de la rive gauche, dans le 6e arrondissement. Faire des votations où on est assuré de la réponse quasiment des gens, ça n'a aucun intérêt. Ces votations qui coûtent à peu près 400 000 euros lorsqu'elles sont organisées sur tout Paris, j'ai le sentiment qu'on vous pose un peu la question, préférez-vous être riche et bien portant plutôt que pauvre et malade? En général, les gens répondent riche et bien portant. Alors on peut dire riche et malade aussi, bon, tout est possible, l'art de la contradiction est possible. Donc, en ce qui concerne le 6e arrondissement, il n'y a pas de projet caché, puisque des gens m'ont dit, le vote a été positif dans le 6e arrondissement de très peu. Le résultat a été de 52% contre 48%. Mais sur un échantillon de personnes excessivement faibles. On a eu 5% de participation. 5,5 sur tout le 6e arrondissement. Donc, ce n'est pas significatif. Moi, lorsque je fais des aménagements, j'essaie d'interroger les personnes concernées, directement concernées. Quand, par exemple, rue de Vaugirard, on a voulu nous faire un projet idiot de rue vélo qui aurait conduit à une inversion de la rue de Vaugirard, à une inversion de la rue Jean Ferrandi et à faire passer des camions par des petites rues, j'ai interrogé les gens du secteur concerné. Et les réponses ont été sans appel. Et le projet n'a pas été fait. D'autant plus qu'il était stupide. Après, lorsque la rue de Vaugirard, on n'est pas dans les quartiers nord du 6e, on est plutôt dans le quartier Notre-Dame-des-Champs. Lorsque le très beau projet du 110 rue de Vaugirard sera réalisé avec à terme l'ouverture au public dans la journée d'un jardin de 4000 m², on réaménagera sans doute la rue de Vaugirard, qui est effectivement une rue désagréable, peu aménagée entre le boulevard du Montparnasse et la rue de Rennes. Et là, on aura quelque chose de bien. Sur le nord 6e, on est de toute façon dans un quartier historique, vous le connaissez, c'est un quartier, le 6e est composé en deux parties. Un 6e haussmannien, en gros, de la place Saint-Sulpice jusqu'au boulevard du Montparnasse, avec les grandes artères haussmanniennes que sont le boulevard Raspail, la rue de Rennes, le boulevard Saint-Germain. Et puis, entre le boulevard Saint-Germain et les quais de Seine, c'est un 6e historique, c'est un 6e avec des immeubles du 18e siècle ou du 19e siècle et des rues étroites. C'est un quartier qui est déjà, je dirais, à dominante piéton. À dominante piéton, même si les trottoirs sont souvent pas larges, et que vous pouvez être tenté, notamment depuis la crise sanitaire, parce que beaucoup de gens ont marché dans la rue à ce moment-là, parce qu'il n'y avait plus de circulation, il n'y avait plus de choses, à marcher dans la rue, bien évidemment. Mais c'est là où on a une difficulté, car le partage de la rue s'effectue mal, quelquefois, entre les différents acteurs que vous êtes, que vous soyez piéton, que vous utilisiez une voiture, ou que vous soyez à vélo. Mais tout le monde ne peut pas être à vélo. On peut être tour à tour, piéton, à vélo, usager d'une voiture ou d'un taxi, usager des transports en commun, etc., etc. Selon son âge, selon sa catégorie, selon ses caractéristiques et selon la composition de sa famille. Donc ce qu'il faut surtout dans le nord du 6e arrondissement, et je voulais insister là-dessus, c'est de faire en sorte qu'on ait une cohabitation plus harmonieuse, plus respectueuse des différents usagers de l'espace public. Alors ça s'est traduit notamment ces dernières années, vous l'avez vu, c'est vrai que j'aurais dû le faire avant, on aurait dû le faire avant, mais je remercie M. Vincent, je remercie mon directeur de cabinet, quand on a effectivement pris la décision de cantonner derrière une ligne blanche les terrasses de la rue de Bussy
Pendant des années, j'avais espéré, si vous voulez, que les exploitants de brasserie qui me disaient oui, on va faire des efforts, mais qui ne les faisaient jamais, soient raisonnables. Ils ne l'ont pas été. On a pris cette décision avec une charte spécifique qui permet d'ailleurs à la police municipale de surveiller les choses. Et d'ailleurs, on refera la ligne blanche parce que la tendance à s'effacer, elle sera refaite dans les prochaines semaines pour la rendre encore plus effective cet été. On fait des choses. On a également inversé le sens de la rue de Seine dans sa partie comprise entre le boulevard Saint-Germain et la rue de Bussy, ce qui a permis, c'était pas évident, c'est des mesures de circulation qui sont quelquefois très complexes à prendre. Pendant des années, vous aviez les camions de livraison du Carrefour de la rue de Seine qui arrivaient par le boulevard Saint-Germain et qui reculaient dans la rue de Seine en faisant bip, 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 bip. Ce qui, effectivement, était très gênant pour les riverains. On a réussi à inverser et maintenant, il y a une rentrée complète des camions dans la rue de Seine. C'est du détail, mais c'est du détail important. On passe notre temps à ça. Monsieur Vincent et moi, on passe notre temps à faire du micro-trottoir. Comme je le dis, je vole au ras des trottoirs. Je vole comme ça. Et voilà, c'est notre quotidien, mais c'est normal. On est là-dessus. On a, je le répète, alors ça fera peut-être pas plaisir à certains, mais on a échappé à l'intégration du nord du 6e arrondissement dans la zone de trafic limité. Pourquoi c'était pas une bonne mesure ? C'était pas une bonne mesure parce qu'elle était dogmatique. Moi, quand on est venu me voir en 2020, on m'a dit est-ce que vous voulez intégrer le 6e Nord dans cette zone ? Je n'étais pas contre, puisqu'au départ, on me l'avait décrit, il n'y avait pas de changement par rapport à ce qui existait. En réalité, les rues, vous les connaissez. Il y a quelques pénétrantes qui sont respectivement la rue des Saints-Pères, la rue de Seine, qui est beaucoup plus petite, ensuite la rue Dauphine, dont on a aménagé les trottoirs il y a quelques années, et puis dans l'autre sens, la rue Danton. Et puis enfin, le boulevard Saint-Germain qui est tel quel, et qui ensuite coupe le boulevard Saint-Michel à la lisière du 6e et du 5e arrondissement. Mais le problème, c'est que pendant la crise sanitaire, on a continué à travailler avec des vidéos. Et là, au fur et à mesure de ces vidéos, on a découvert que, manifestement, certains voulaient aller beaucoup plus loin. On a vu apparaître, d'ailleurs, dans ces vidéos, des associations qui étaient en liaison avec le cabinet de l'adjoint au maire chargé des mobilités et qui voulaient imposer un certain nombre de choses parce qu'ils avaient, si vous voulez, des sortes de dogmes qui voulaient imposer au 6e arrondissement. J'ai découvert notamment que dans cette ZTL, au fur et à mesure, elle serait contrôlée. Au départ, on m'avait dit, il n'y a pas de problème, on continuerait à circuler. Après, on nous a dit, oui, mais la police municipale, à l'entrée de la ZTL, par exemple, à l'entrée de la place Saint-Germain-des-Prés, ferait des contrôles. Est-ce que les riverains auraient le droit de continuer à circuler ? Oui, les riverains. Mais en revanche, il n'y aurait plus de trafic de transit. Donc, tout de suite, on a pensé aux galeries. Les galeries qui font quand même l'âme du 6e Nord et qu'on a réussi à préserver au cours des 20 dernières années, en conservant nombre d'entre elles dans le giron de la mairie de Paris. La mairie de Paris qui est propriétaire de ces galeries, ce qui permet d'ailleurs par des loyers tempérés, pas de toutes, mais de 50 galeries. 50 galeries, c'est considérable, rue de Seine, rue Jacob, etc., etc. Ce sont les anciens commerces qui se situaient au rez-de-chaussée des immeubles du domaine privé de la ville de Paris. Une vingtaine d'immeubles, 5 ou 6 sont rentrés dans le domaine social et les autres ont été vendus par appartement. Mais la ville de Paris, à ma demande, a conservé, si vous voulez, ces commerces qui conservent une identité culturelle. C'est très important. Mais les gens qui viennent, vous avez des gens qui viennent du monde entier. Vous avez des gens qui font quelquefois, qui achètent dans les galeries, qui sont des gens qui ont un certain âge. Vous pouvez pas demander à un Américain, à Woody Allen ou à son copain, Woody Allen, il est plus à la mode, mais à son copain ou qui vient de New York, d'arriver en vélo. S'il arrive en avion, ensuite il prend un taxi, il prend un Uber, etc. Donc il faut un libre accès à ce quartier-là. Donc les galeries du 6e arrondissement se sont mobilisées et ont souhaité évidemment que nous ne rentrions pas dans ce dispositif, d'autant plus qu'ensuite, deuxième mesure, et ça c'était la plus folle,
j'ai découvert qu'en réalité, on voulait mettre à double sens le boulevard Saint-Germain. Le projet de M. Béliard et de ses amis, c'était, si vous voulez, en réalité, de mettre le boulevard Saint-Germain à double sens. C'est-à-dire qu'en réalité, vous aviez cette ZTL qui aurait intégré tous les quartiers compris entre si vous voulez, le boulevard Saint-Germain et de l'Assemblée nationale jusqu'à l'Institut du monde arabe. Et vous aviez une sorte de périphérique à l'intérieur de Paris. Le périphérique nord, c'était les grands boulevards. Ça passait par la rue Royale, ça revenait ensuite par le boulevard Saint-Germain, et qui était à double sens. Les kéos de la rive gauche, tenez-vous bien, les kéos de la rive gauche n'étant plus utilisables par la circulation générale, sauf pour les riverains qui auraient sans doute eu une vignette et auquel on aurait dit vous pouvez quand même encore accéder aux kéos de la rive gauche. Donc le boulevard Saint-Germain, ça aurait été un embouteillage permanent, et comme la pollution circule, il y a des gens qui pensent qu'elle ne circule pas, mais elle circule. C'est comme l'incendie qu'il y a eu dans le 17e arrondissement hier, ça a balancé des millions de mètres cubes de particules dans l'atmosphère. Il faut mieux fermer ses fenêtres, il faut mieux faire attention à ce moment-là. Donc la pollution, elle circule, et ça veut dire que quand vous dégagez davantage de pollution boulevard Saint-Germain, vous respirez la pollution rue de Seine, rue de Bussy, rue Jacques Callot, etc., etc. On n'est pas rentré dans ce système, et je m'en félicite. Après, tout le monde a envie de respirer un meilleur air, tout le monde a envie d'avoir moins de bruit. La vie en ville a ses contraintes. Je sais qu'on a tendance maintenant à ce que les gens des villes veulent avoir la campagne à la ville, et les gens qui habitent à la campagne voudraient avoir davantage de services publics, mais il faut savoir raison garder. Donc on essaie de savoir raison garder dans cet arrondissement. Tout le monde ne sera pas d'accord, c'est normal, on est en démocratie. Mais on essaie en tout cas de conserver un minimum, je dirais, de vivre ensemble, et également de faire en sorte que nos commerces non plus ne périclitent pas. Parce que vous le voyez, dans un certain nombre de rues, vous avez des commerces en très grande difficulté. Boulevard Saint-Michel, par exemple, qui est dans une situation dramatique, et on pourrait, dans d'autres quartiers, si vous allez dans d'autres quartiers, vous voyez que vous avez des commerces qui sont en difficulté. C'est la raison pour laquelle, et ça c'est une bonne mesure dont je m'honore aussi, après j'arrêterai de parler, vous poserez des questions et le commissaire Meuzard interviendra, on autorise maintenant les professions libérales à s'implanter en rez-de-chaussée, à la place des commerces, si bien sûr les propriétaires l'acceptent, ce qui rend les professions libérales plus visibles, accessibles, et ce qui leur redonne également un coup de fouet, car un certain nombre de professions libérales sont en difficulté. Comme ça que vous avez vu apparaître, par exemple, rue de Rennes, un grand centre de radiologie, ou que vous aurez bientôt, à l'angle de la rue de Rennes et la rue Côte-Legon, également un cabinet de dermatologie qui va arriver, et vous aurez sans doute d'autres exemples qui vont arriver dans les prochaines semaines. Après, vous avez des rues qui, effectivement, sont compliquées et qui peuvent être gênées par les travaux. Là, je vois, et j'en terminerai par là, on revoit énormément, d'ailleurs M. Vincent le sait, énormément de travaux de concessionnaires. On en avait moins vu pendant les Jeux Olympiques, on en a à nouveau qui repartent. Chauffage urbain, électricité, etc. Mais si vous n'entretenez pas aussi les réseaux, ça peut avoir des conséquences. Regardez ce qui s'est passé rue de Trévise. Donc vous voyez, c'est un jeu complexe d'arriver à maîtriser un certain nombre de choses et de faire en sorte que la vie de nos concitoyens ne soit pas difficile, ne soit pas insupportable, parce que quand je vous parle de lutter contre les nuisances sonores et que vous avez une entreprise qui débarque un beau matin avec des marteaux-piqueurs, vous pouvez vous demander si je me fiche pas de vous. Non, je me fiche pas de vous, mais quelquefois, on découvre effectivement, là on est en bagarre avec le chauffage urbain, parce qu'il y a un chantier qui a démarré à l'angle de la rue de Rennes et du boulevard Raspail, sans raison précise, enfin sans raison, et surtout sans qu'il nous ait été indiqué. Voilà, je m'arrête là. Je ne sais pas si à ce niveau, certains veulent intervenir, ou si je donne tout de suite la parole à monsieur le commissaire. Madame, je vous en prie. On va vous passer le micro.
Bonjour Monsieur le maire, bonjour à tous. Je voudrais évoquer la question de la place Saint-Michel et du trottoir qui fait la jonction entre les quais et la place Saint-André-des-Arts. Je voudrais savoir, Monsieur le maire, si vous avez conscience de l'entrave à la circulation des piétons qui est le fait d'extension des terrasses. Malgré les signalements réguliers auprès du site de la mairie, encore faut-il qu'il fonctionne parce que très souvent il est en dysfonctionnement, la situation devient de pire en pire. Je dirais, nous avons des endroits où il y a à peine 50 cm. Alors, ceux qui connaissent l'espace de ce trottoir doivent trouver ça un petit peu invraisemblable, mais c'est le fait parce que délibérément, les commerçants avancent des tables et évidemment les déploient et les occupent. Je voudrais savoir aussi si vous avez conscience de l'entrave qu'il y a à l'usage des Vélib sur la place Saint-André-des-Arts, puisque des livreurs sont installés à demeure dessus et empêchent l'accès. En revanche, il y a un superbe panneau de la police nationale qui dit « Venez à notre rencontre ». On peut juger ça à la limite de la provocation, puisque, je dirais, nous, on attend le respect que l'on doit, et nous attendons quand même le respect aussi pour l'usage de ce qui est pour nous. Enfin, je dois dire que... utilisant très, très souvent la rue Saint-André-des-Arts, j'étais quand même un petit peu perplexe d'avoir reçu un courrier qui se contente de demander plus d'attention de la part des vélos-piétons, et je suppose la réciproque est vraie. Très franchement, pense-t-on que ce sont ce type de messages qui rendront, je dirais, l'espace vivable pour les piétons? Très franchement, moi je croise des vélos qui n'ont eu aucune idée, compte tenu de la signalétique et même de l'usage, enfin voilà, de ça. Donc ça reste un espace dangereux pour les piétons, en dépit des courriers que vous avez initiés. En avez-vous conscience? Et enfin, moi je voudrais aussi réagir à cette jolie brochure que nous avons reçue, qui a été éditée par la place de maire, qui a été éditée par vos soins. 6e, un espace public entretenu et apaisé. De très très belles photos, mais très franchement, je pense que ça ne correspond pas du tout à la réalité. Alors moi, j'ai tendance à vous dire, franchement, les images photoshopées pour donner l'impression d'une quiétude dans le 6e arrondissement, en tout cas dans cette partie côté place Saint-Michel, c'est franchement, je ne sais pas si c'est bienvenu en fait. Voilà, moi je voudrais aussi vous interpeller, un peu de réalisme, je dirais, dans cette époque qui en manque parfois, me ferait sans doute beaucoup de bien. Merci. Merci infiniment de votre intervention. Alors oui, on peut prendre plusieurs questions, mais je voulais quand même répondre peut-être à Madame. Allez-y, monsieur. J'ai des questions très 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 concrètes. Oui. Rue de Bussy, il y a eu un effort qui a été fait avec le marquage au sol, c'est très bien. Le repeint, ça va être très bien, et du coup, c'est plus respecté. Je voulais simplement indiquer qu'il y a un panneau pour les voitures ou les cyclistes ou les 2 roues motorisés qui viennent du voie-chemin, il y a un panneau qui est illisible. C'est-à-dire qu'il y a un texte, je vais vous le lire parce que ça vaut la peine, et le texte dit en gros la chose suivante. Et je pense que si on mettait un panneau sans unique avec marqué le panneau dit la chose suivante. Circulation interdite aux véhicules motorisés, sauf des cercles locales. Le texte est long, et ce qui fait qu'une voiture ou un 2 roues motorisé qui s'engage ne le voit pas ou fait semblant de ne pas le voir. Je pense qu'un panneau sans interdit ou sens unique, avec juste marqué sauf des cercles locales et bicyclette, ça suffirait largement. J'ai une autre question très concrète. J'ai un capital dégarni et un certain nombre de auvents de café sont à des hauteurs très basses, ce qui fait que si je ne fais pas attention, je me paye à tous les coups les auvents des cafés. Est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il y a une réglementation en la matière, est-ce qu'il est possible de la faire respecter? 3e question, et après j'en aurai fini. Non mais là, vous nous signalerez, parce que en plus, vous avez un capital dégarni, mais vous êtes grand, monsieur. Donc oui, c'est... Et je ne vous le reproche pas. Comme ça, non, mais voilà. Donc, non, mais ce qui fait que je me blesse régulièrement avec au vent des cafés. Et dernière question, il y a certains endroits, j'ai le souvenir que la réglementation prévoyait 1,50 m de passage sur les trottoirs, où il y a une longueur limite, et des endroits où c'est absolument pas respecté. Alors il y avait une huîtrerie rue Dauphine. Heureusement, la police municipale a à plusieurs reprises attiré l'attention du responsable de cette huîtrerie, et maintenant il n'y en a plus. Et vous vous rendez compte, il y avait un trottoir
il doit faire même pas 1 mètre, il avait installé des tables. Bon, heureusement, ça a été corrigé, mais c'était scandaleux. Et il y a d'autres endroits dans notre quartier, dans le 6e Nord, où la réglementation n'est pas respectée et vous êtes obligé de s'allumer. Et je plains les mamans qui ont des poussettes, parce que par moment, c'est impossible de passer. Voilà, j'en ai fini. Alors n'hésitez, oui, alors attendez, je vais peut-être répondre à certaines personnes parce que sur, oui, alors monsieur, je vais répondre à la dame sur la place Saint-Michel parce qu'il y a quand même une situation de, pardon. Oui, oui. Et le marché. Oui. Le marché, on a sans arrêt maintenant, plus ça va, plus on... Attendez, je vais vous répondre. Sur, bon, monsieur, vous reviendrez sur vous nous direz éventuellement les établissements qui ont des bannes particulièrement basses qui sont dangereux. Sur la rue de Bussy, on va encore essayer d'améliorer la signalétique pour renforcer la priorité piéton sur la chaussée. J'ai d'ailleurs correspondu avec cette personne, enfin votre fils ou votre mari, ce week-end. Il n'y a aucun projet autre que de renforcer la priorité piéton et de faire des contrôles de police municipale sur les cyclistes qui passent très rapidement. Pourquoi ? Parce que vous avez des applications, il faut que vous sachiez que vous avez des applications qui conduisent les cyclistes, et notamment les utilisateurs de Vélib, les free-flotteurs, qui sont les plus dangereux, parce que eux, ils vont très vite, ils ont des vélos électriques qui pèsent 25 kilos, qui peuvent renverser les gens, et qui utilisent la rue de la place Saint-André-des-Arts, de la place Saint-Michel, ils prennent la rue Saint-André-des-Arts, ils remontent rue de Bussy, jusqu'au boulevard Saint-Germain, ensuite ils traversent le boulevard Saint-Germain, et ils continuent. Ce sont des couloirs à contresens, rue du Four. Donc là, on a effectivement un gros effort qu'on essaie de faire. Il y a des contraventions, mais si, madame, il y a des contraventions. J'étais moi-même l'autre jour, mais après, vous avez un flot de vélos, mais ça se sait. Ensuite, sur les réseaux, quand il y a des contrôles, ils le savent. C'est de la même façon, on fait des contrôles rue de Vaugirard, je peux vous savoir que c'est tout à fait utile. Après, on peut ne rien faire. Moi, on pourrait ne rien faire. Je pourrais aussi dire, j'aurais pu ne pas tenir cette réunion. Je la tiens et c'est normal que vous me signaliez des choses. Et je ne vous reproche pas de me signaler des choses. Après, on est dans un monde qui n'est pas parfait. Et on ne peut pas avoir de la police municipale pendant 24 heures. Et vous avez des gens qui prennent leur vélo très tôt, etc. Et souvent très tôt, ils vont très vite et ils sont très dangereux à ce moment-là. Je reviens sur la place Saint-Michel. Sur la place Saint-Michel, premièrement, sur les marchés. Maintenant, il y a en gros 3 marchés par an. Il y a un marché... Non, il y en a eu plus dans le passé, mais on s'est mis d'accord. J'ai notamment eu des échanges avec Madame Chevalier. Il y a un marché de Noël à Noël. Il y a un marché en général au mois de mai. Là, c'est une opération exceptionnelle dans le cadre de l'amitié entre la France et le Maroc, qui était exceptionnel, qui dure une semaine, qui s'arrête au mois de décembre, qui s'arrête à la fin de la semaine, excusez-moi, pas à la fin du mois de décembre, et voilà, c'est très limité. Après, pour ceux qui connaissent la place Saint-Michel, vous le savez aussi, mais c'est pas pour ça qu'il y a des marchés, mais la place Saint-Michel est aussi utilisée par la préfecture de police pour des rassemblements. Vous avez aussi des groupes de touristes qui sont sur la place Saint-Michel ou des joueurs avec des synthétiseurs. Ça, c'est une évidence. Deuxièmement, elle est dégradée. Je le reconnais. Elle est dégradée. Pourquoi ? Parce que vous avez des commerces qui sont fermés depuis des années. Et croyez, madame, que vous avez l'impression que je ne fous rien. Ça, c'est votre idée. Vous verrez un jour, je partirai bien de la mairie du 6e, si vous êtes toujours là, vous aurez sans doute, vous pourrez faire une comparaison. Je ne suis pas parfait, mais quant au journal, je suis désolé, je ne vais pas vous faire des photos avec des corbeilles pleines. Elles existent, les corbeilles pleines, puisque les corbeilles de la ville de Paris, elles sont insuffisantes, et surtout, ça fait des années qu'on dit à la mairie de Paris qu'il faut les changer. Qu'il faut des trucs beaucoup plus mieux que ces fameuses corbeilles tulipes qui sont quelquefois cabossées, qui attirent que les corneilles, même quand il y a des corneilles, attaquent par la base et qui sont absolument pas susceptibles de recueillir l'ensemble des déchets d'un quartier
et je le reconnais, qui est maintenant, il suffit de s'y promener et vous y promenez, qui est un quartier qui a retrouvé une attractivité touristique énorme, énorme. Et tout ce secteur du Nord 6e, il est full complet de touristes à cette époque de l'année. Et donc, c'est générateur, effectivement, de déchets. Normalement, on va avoir des services supplémentaires, mais on n'arrive pas, et c'est vrai, à certains moments, à faire face à l'ensemble de ce qui se passe. Il n'y a pas de volonté de vous tromper, il y a simplement, effectivement, des situations qui sont difficiles. Je reviens sur la place Saint-Michel. Giberjeune a été absorbé pour cause de surendettement par Joseph Gibert. C'est Joseph Gibert, 6e arrondissement, qui a mangé Giberjeune, plutôt 5e arrondissement, mais il y avait des magasins Giberjeune qui étaient sur la place Saint-Michel. Et il y a notamment ce magasin qui doit être au 10 ou 12 place Saint-Michel, qui est fermé depuis des années. J'ai une collaboratrice et je me suis entretenu personnellement avec l'avocat du propriétaire. Il y a, chère madame, c'est pas de la faute de le maire du 6e, un contentieux de centaines de milliers d'euros entre le propriétaire et effectivement un locataire qui était prêt à reprendre, qui avait conçu un projet, qui a foiré, et malheureusement, il y a eu des loyers impayés. On est dans cette difficulté-là. J'ai rencontré plusieurs personnes qui sont prêtes à monter des projets à cet emplacement, mais à partir du moment où le propriétaire ne veut pas perdre, ne veut pas tirer un trait sur les centaines de loyers impayés, centaines de milliers de loyers impayés, on est dans une grande difficulté. Donc il y a effectivement des livreurs de beurre qui sont à cet endroit-là et qui posent, et qui effectivement, c'est pas une situation très agréable. J'espère que ça va être modifié. J'espère que ça va être modifié. Ce que l'on fera peut-être, c'est qu'il y aura des travaux de la RATP, sans doute dans les prochains mois, sur la station Saint-Michel. On mettra peut-être des baraques de chantier à cet endroit-là, ce qui permettra, en tout cas, de faire bouger les livreurs qui sont là. Deuxième remarque, sur l'ancien Clément. On a un projet, il existe un projet d'une très belle brasserie, d'un très beau restaurant thaïlandais qui va s'implanter là. Le permis de construire a été obtenu, c'est quelque chose de haut niveau qui redonnera à ce secteur-là une certaine valorisation. Et à ce moment-là, on reprendra sans doute, à l'issue des travaux de rénovation de la fontaine Saint-Michel, qui sont en cours jusqu'à la fin de l'année ou au début de l'année 2026, on fera une charte, on chartera, si vous voulez, M. Vincent le sait, c'est tout le secteur de la place Saint-Michel et des abords. C'est-à-dire, on chartera la place Saint-Michel proprement dite, on y parlera des marchés, on chartera toute la place Saint-Michel entre le quai de Seine et la rue Saint-André-des-Arts, la placette Saint-André-des-Arts entre la rue Saint-André-des-Arts et la rue Sugère, et l'autre côté entre la rue Danton et le parking qui se trouve là. Et on reprendra la terrasse du Clou de Paris, qui est un truc assez infâme, qui est d'ailleurs maintenant sorti toute l'année, alors qu'à une époque c'était calendaire, et on lui demandera de faire ses efforts. Mais sachez qu'on a nous-mêmes de très fortes pressions. Monsieur Vincent, par exemple, il va aller dans les prochains jours voir le Saint-André, qui c'est plutôt, vous voyez, le restaurant Saint-André, la brasserie Saint-André, qui est à l'angle de la rue Sugère et de la rue Danton, qui nous harcèle depuis 2 ans pour mettre des tables sur la place de l'autre côté, alors que le règlement des étalages et des terrasses de la mairie de Paris ne permet pas de mettre des tables, heureusement, de l'autre côté d'une rue. Voilà, madame, notre quotidien. Alors on peut tout critiquer, on peut appartenir à la tribu des Yaka Faucons, qui est une tribu sympathique. Moi, je peux être aussi Yaka Faucon à certains moments, sur le plan national. Nul n'est parfait, je ne suis pas parfait, mais on peut tout critiquer. Mais sachez en tout cas que la place Saint-Michel, et je vous remercie de leur poser cette question, est effectivement dans un état insatisfaisant, j'en suis bien conscient, insatisfaisant, du fait d'une évolution du commerce dans ce secteur qui s'est traduit effectivement par des commerces qui sont fermés, par des commerces qui sont... Après, on a essayé d'améliorer les choses. On a obtenu de la copropriété du 6 place Saint-Michel, j'en remercie.
au bout d'années et d'années la pose de ces grilles qui ont encore assaini les choses, même si vous avez une personne de nationalité asiatique qui campe en permanence dans une partie du passage, mais mieux vaut avoir cette personne-là que d'autres personnes. Voilà, ça assainit quand même le secteur. Hein, mais... Oui. Voilà, alors... Excusez-moi, mais là, merci de votre réponse, qui est très convaincante on va vous redonner le micro. Après, ça ne peut pas être un dialogue entre vous et moi non plus. Vous avez traité de façon assez large tous les problèmes. J'essaie. Néanmoins, la question des terrasses, des cafés qui empêchent le passage, donc c'est des cafés qui sont... Alors c'est le Clou de Paris ? Non, c'est entre le 6 et le 8. Et alors c'est le Fénelon, voilà. Non mais il faut être très précis. Ce sont ces deux cafés, oui, c'est le Fénelon avec un espace qui laisse des fois un espace de moins d'un mètre entre l'abribus. C'est entre l'abribus et le passage, enfin le 6 si vous voulez. Il y a deux cafés-restaurants dans les terrasses, sont systématiquement et de façon assumée, parce que quand on demande gentiment de pouvoir passer, la personne vous répond que c'est comme ça, de toute façon, l'amende, elle s'en fiche. Voilà, donc moi je m'adresse effectivement avec beaucoup d'espoir aux représentants de la police municipale pour lui demander simplement de faire appliquer le droit. Et je suis confiante dans ce que pourra apporter la charte et peut-être des lignes comme il en existe rue de Bussy. Mais actuellement, on est dans une situation que j'espère qu'elle va pouvoir se réguler avant la fin de l'année que vous évoquez avec la charte. Merci. Merci en tout cas, oui, c'est le Fénelon, monsieur, vous le notez, l'abribus du 96 a bougé, il était plus loin, il est là, et c'est vrai d'ailleurs que cet établissement, j'aime pas le désigner, avait sorti même des parasols à un certain moment. Donc il faut effectivement que vous voyez ça. Et je le dis, si jamais il y avait une volonté de ne pas appliquer, après on l'a fait rue de Bussy sur la maison sauvage, on peut saisir du matériel. Voilà. Et le rive gauche, voilà, parfait. D'accord, d'accord. Alors monsieur Olanier, qui va prendre la parole. Bonjour Monsieur le maire, bonjour à tous. Vous m'avez entendu au départ sur les... J'espère que je vous ai comment dire, rassuré sur les rues piétonnes. Merci de nous avoir rassurés, j'allais commencer par ça. Effectivement, comme vous le partagez, énormément de nos concitoyens ont été préoccupés par les possibles piétonisations que voudrait faire la mairie de Paris. Il y a eu un article que vous avez fait sortir dans le Notre 6e qui a été concomitant avec la votation, qui a pu conduire aussi à des inquiétudes. En tout cas, on est très heureux de noter que jamais il n'y aura de piétonisation entre Saint-Séverin et, on va dire, la rue du Bac jusque dans le 7e, et que c'est pas du tout comme ça qu'il faut interpréter les choses. Et je pense que vos concitoyens sont très contents de l'entendre parce qu'ils, comme vous le dites bien, ils veulent préserver l'esprit de leur quartier. Et l'esprit des quartiers est aussi lié à l'aménagement des rues. Donc, chez Ce Parigo, c'est une association qui est apolitique et qui aime bien, entre guillemets, vous remonter des informations avant qu'elles n'explosent des fois. On est très préoccupé, effectivement, par les aménagements, non pas parce qu'on est pour ou contre certains déplacements ou modes de déplacement, mais parce ça a une influence particulière sur l'aménagement et la qualité de vie dans nos quartiers pour les habitants, la disparition de commerces de proximité, la disparition de galeries, le remplacement pour le tourisme de masse, etc. etc. Et donc, on est très heureux d'entendre votre réponse. Et il y a peut-être d'autres sujets qu'on pourra partager avec vous. Et je comprends aussi les inquiétudes d'un certain nombre de concitoyens sur les nuisances sonores qui sont de plus en plus importantes, ou du moins il y a de plus en plus de plaintes sur ces sujets. Voilà, merci. Merci beaucoup et je vous recevrai dans les prochaines semaines. Alors, quelques questions encore, et puis j'aimerais aussi qu'on donne la parole au commissaire, et puis après on reprendra des questions.
avez parlé de valorisation de places, de rues, mais... pardon, vous avez parlé de valorisation de places de rues. Gardez votre micro près de votre bouche. Pardon. Parce que si vous bougez comme ça, on ne peut pas vous entendre. Vous avez parlé de valorisation de places et de rues, bon, bien identifié, mais je pense que notre quartier, qui est un quartier, vous avez bien dit, comment vous allez dire, enfin, c'est le centre de Paris, se dégrade énormément du fait... Alors d'abord, vous avez évoqué aussi le problème de commerces qui ne sont pas forcément souhaitables. Je vais citer la rue Dauphine, la rue de l'Ancienne Comédie, des commerces qui ne correspondent pas du tout à l'image du quartier, qui attirent nombre de touristes, mais je ne suis pas sûre que tous ces touristes dépensent beaucoup dans le quartier, ce n'est pas ceux qui vont dans les galeries. Ça attire beaucoup de vélos, de badauds, de vélos qui sont dangereux, et je pense que les services de police, malheureusement, sont en sous-effectif pour comment vous appelez ça, verbaliser ces vélos, parce que sincèrement, je marche beaucoup, je fais une fois une verbalisation, mais les pauvres, il faut rattraper les vélos, c'est pas facile. Donc les commerces, certains commerces indésirables, les vélos et les touristes nuisent, à mon avis, trop de touristes, ça nuit également à la vie de notre quartier. On a besoin de touristes, des bons touristes, mais ça va avec la valorisation des commerces, monsieur. Alors, je sais que vous n'avez pas tous les moyens pour contrôler les loyers, les achats, etc., mais surveillez, faites des efforts. Vous avez pu racheter quelques galeries, c'est parfait, mais il y a d'autres commerces aussi qui fleurissent, et pas des belles choses. Merci. Merci de votre témoignage. On continue à passer. Madame Valère, après, madame. Oui, bonjour monsieur. Je voudrais juste signaler un tronçon de la rue Jacob qui est entre la rue Bonaparte et la rue des Saints-Pères, qui est dans un état de délabrement effrayant et qui n'est jamais nettoyé. C'est très, très déprimant. En revanche, plus spécialement entre Saint-Benoît et Saint-Père, peut-être. Encore plus. Oui. Oui, non, je vais vous parler des immeubles aussi. Oui, il y a ça aussi. Vous en parlez. Entre Bonaparte et Saint-Père. Et après, on débouche sur la rue de l'Université, qui est impeccable. Alors, il y a vraiment quelque chose à faire pour ne pas oublier cette partie du quartier qui est un petit peu excentrée. Voilà. Me challenger avec ma collègue du 7e arrondissement, mais je vais vous répondre. Bonjour, monsieur le maire. Vous avez parlé tout à l'heure... Pardon ? Oui. Vous avez parlé tout à l'heure du patrimoine culturel du 6e, auquel je suis très attachée, et il y en a un particulièrement qui est en train de s'effondrer, c'est-à-dire l'église Saint-Sulpice. Toute la façade qui se trouve rue Saint-Sulpice est dans un état déplorable. Nous avons des chutes de pierre, vous avez des filets partout, et je voudrais savoir quand le chantier de cette église pourra être entrepris, parce que c'est quand même la deuxième plus grande église de Paris. Et donc, j'aimerais savoir ce que vous allez proposer à la mairie de Paris, puisque vous n'êtes pas responsable de l'église. Mais est-ce qu'elle dépend également du ministère de la Culture ? Les deux, je crois, puisque c'est monument historique. Donc, voilà. Je vais vous répondre. C'est très bonne question. Les déchets de... Alors, c'est une très bonne question, je vais répondre. Madame, je vous réponds, Madame Valère. Madame, vous voulez me poser une question ? Allez, attendez, Johanna. Là. Je voulais juste vous demander que j'aimerais bien avoir des bancs, parce que nous n'avons pratiquement plus de bancs pour nous asseoir, et c'est très dommage. Merci. Faites-moi des propositions. Je vous rappelle que pendant des années, les gens m'ont demandé d'enlever les bancs. Pourquoi ? Parce qu'il y avait Alors, une époque, c'était des beatniks. Place Saint-André-des-Arts, c'est plus des beatniks maintenant. Après, c'était différentes personnes, mais je reconnais que les bancs sont utiles. Hein ? Donc, hésitez. Non, il faut faire des bancs parisiens qui sont beaux. Mais refaites-moi, et Monsieur Vincent réfléchit d'ailleurs lui aussi sur certains secteurs du 6e arrondissement. Si on peut en remettre sur le boulevard Saint-Germain, après, on peut mettre des bancs qu'à des endroits où on peut. Par exemple, tout à l'heure, on a parlé de la rue Dauphine. Vous avez 2 trottoirs rue Dauphine. Vous avez le trottoir de gauche, où on a parlé de l'huîtrerie, monsieur.
Ce trottoir-là, on ne l'a pas élargi. Quand on a travaillé sur les trottoirs de la rue Dauphine, plutôt que de faire des extensions de trottoirs de 40 cm chacun, on a préféré prendre le trottoir de droite qui est utilisé, que vous prenez dans le sens quand vous allez... à l'époque, on disait quand on allait à Samaritaine. Maintenant, on n'y va plus parce que on ne peut plus y aller. C'est trop cher. Même le Bon Marché et paraît moins cher que la Samaritaine. Bon, bref, je blague. Mais en tout cas, on a fait ce trottoir-là. On l'a élargi. Donc, on peut pas pousser les immeubles dans le 6e Nord. On est contraint par tout ça. Si on peut un jour faire quelque chose sur les trottoirs de la rue de l'Ancienne Comédie, on le fera. Hein. Voilà. Sur l'église Saint-Sulpice, Madame Valère a posé une très bonne question. Alors, l'église Saint-Sulpice, que l'on soit pratiquant ou pas, c'est notre patrimoine. On a mis 250 ans à la construire, entre 1645 et 1880, en gros. La tour que vous avez, la tour sud, les gens me disent elle n'est pas terminée, elle sera jamais terminée. Il n'y aura pas non plus de 3e tour, je vous rassure. La tour nord, elle a été refaite en 2011. J'ai réussi, j'avais dit au maire de Paris, avec lequel on a eu des débats, mais avec lequel je m'entendais assez bien, Bertrand Delanoë. Je lui ai dit, monsieur le maire, les pierres ne votent pas, mais elles tombent. Ce qui est vrai. Et ça a été une opération à 30 millions d'euros. 30 millions d'euros. Et comme Madame Valère le disait, l'église Saint-Sulpice, c'est des monuments historiques en même temps. Ça veut dire que l'État apporte son concours à hauteur de 33%, un tiers des travaux de l'église quand ça porte sur la structure, hein. Pas sur les décorations intérieures, mais sur les pierres, 33%. Exceptionnellement, parce que l'État avait une dette vis-à-vis de la ville de Paris à l'époque du transfert des ponts de Paris, parce que les ponts appartenaient à l'État, et dans les années 90, la ville de Paris a transféré ces ponts à Paris. En général, l'État transfère des trucs quand ils sont en mauvais état, d'ailleurs. C'était le cas avec les lycées, enfin bon, bref. J'espère qu'on n'aura pas un jour les prisons à entretenir. Mais bon, il n'y en a pas... Si, à la santé. Donc, l'État a porté exceptionnellement sa quotité à 50% sur la tour nord. Il a éteint la dette sur les ponts de Paris, sur la tour nord de Saint-Sulpice, ainsi que sur la tour qui se trouve près de la place du Châtelet. Là, il y a 50 millions d'euros à faire sur Saint-Sulpice. Il y a 25 millions sur la façade principale, car effectivement, les pierres tombent. Elles sont tombées aussi, une est tombée sur la rue Saint-Sulpice. Pourquoi ? Parce qu'on a mis la corniche sous filet il y a 20 ans, sans s'assurer de la solidité du filet. Sauf qu'au bout de 20 ans, les filets se dilatent et les pierres peuvent tomber à travers. Donc on se retrouve encore dans une situation difficile. Il y a une étude qui a été faite par un architecte des monuments historiques et normalement, si vous voulez, les études seront passées au budget 2026. Mais en vous disant ça, en réalité, l'actuel maire de Paris a passé le bébé, si vous me permettez d'employer cette expression, à la mandature suivante. On a quand même, tout le monde est conscient de ça, surtout que l'église Saint-Sulpice a quand même un avantage, c'est qu'il y a une capacité de 2800 personnes. On peut accueillir 2800 personnes. C'est énorme. Notre-Dame, c'est 1800 personnes et Saint-Eustache, c'est 1300 personnes. Les chefs d'État, en général, vous l'avez vu avec Jacques Chirac, souvent terminent à Saint-Sulpice. Les grands enterrements, même de gens qui ont fait beaucoup de très critiquables, le catholicisme est assez sympa avec les gens même qui ont commis de graves péchés. C'est à Saint-Sulpice quand il y a du monde. Voilà. Et d'ailleurs, si vous connaissez des gens qui ont beaucoup de péchés, qui ont beaucoup de choses à se reprocher, mais qui ont un peu d'argent, vous me les envoyez. Il y a 18 chapelles à l'intérieur de Saint-Sulpice. On en a fait quand même déjà 10 et il y en a encore 7 à rénover. Une chapelle, c'est à peu près de 300 à 500 000 euros. 300 à 500 000 euros. C'est une paille à côté de la façade. Voilà. Donc, c'est une priorité. Notre-Dame-des-Champs, ça a été fait. Saint-Germain-Grasso, ça a été fait. C'est magnifique. Saint-Sulpice, il y a beaucoup de choses à faire. Et vous avez vu que tout le péristyle est sous filet. Mais ce que je peux aussi vous annoncer, c'est grâce à la bâche de la fontaine Saint-Michel qui rapporte beaucoup d'argent,
on va attaquer bientôt également la fontaine Saint-Sulpice, et après, on pourra sans doute avoir une grande bâche sur le carré principal pendant les travaux de l'église Saint-Sulpice, ce qui paiera une partie des travaux. Voilà. Bah, ça sera, on peut espérer un début de travaux dans 2 ans, dans le meilleur des cas. Pas avant. Pas avant. Je vous mentirais et vous viendrez me tirer les oreilles si je vous disais avant. Parce que la partie la plus abîmée, c'est sur la rue Saint-Sulpice. Elle mérite d'être traitée. Elle est noire, c'est affreux. C'est affreux et ça peut. Mais la mairie de Paris a tendance pour le moment à se consacrer sur la façade. Mais je me demande si avec vous, je ne vais pas monter sur le toit pour pousser un peu certains trucs. On en reparlera. Merci. Alors, quelques questions encore. Monsieur, on va... Non, attendez. Le monsieur qui a levé le doigt là-bas. Et puis après, on va repasser. Bonjour. Bonjour, monsieur. S'il vous plaît, qui est responsable du laisser-faire des nuisances dans les rues du 6e arrondissement, notamment les rues Guisard, les rues Princesse et rue Cadette, qui sont très bruyantes, et particulièrement à 4 heures du matin, à 5 heures, à 6 heures, même jusqu'à 4 heures du matin. Qui est responsable ? Vous posez encore une bonne question, mais vous avez peut-être la réponse. Vous savez que ces secteurs-là, d'ailleurs le monsieur qui est derrière moi, avec le commissaire Hatch et le commissaire Bezard, monsieur Godet pourra vous le confirmer tout à l'heure dans le creux de l'oreille, c'est un secteur qui est sous l'autorité spécifique de la préfecture de police. C'est le secteur Princesse Canette Guisard, dite quartier de la soif, où on a néanmoins installé une caméra à l'angle de la rue du Four et de la rue Princesse. Et pardonnez-moi, même s'il y a du barouf, et c'est vrai que avec le beau temps, la chaleur, etc., on a des situations difficiles, elle est moins difficile qu'il y a quelques années. On avait 200 personnes dans la rue Princesse en permanente, avec des portiers qui ne faisaient rien. Ça reste un quartier difficile. Pourquoi ? C'est un quartier de restaurants, de boîtes, etc. Mais je vous entends, et c'est là où d'ailleurs, il ne faut pas hésiter à nous renvoyer des choses, parce que les établissements de nuit, ils ne sont pas sous la responsabilité du commissariat, ils sont sous la responsabilité de la direction spécifique, l'ancienne mondaine, qui s'intéresse surtout à la lutte contre la prostitution et à la lutte contre la drogue, mais effectivement, par leurs impacts, les sorties de boîte peuvent être effectivement à certains soirs particulièrement pénibles pour les habitants du secteur considéré. Donc, si vous voulez, les responsables, c'est effectivement tous ceux qui ont autorité dans ce secteur, mais il ne faut pas hésiter, il peut y avoir des fermetures administratives, elles doivent être motivées, puisque maintenant, on a eu des fermetures administratives ces dernières années qui étaient cassées par des avocats spécialisés. Mais après, il faut nous dire, est-ce que c'est rue Princesse, le Temple Bar, est-ce que c'est le Frog in Princess, etc., etc. Voilà, c'est pas nous dire, il y a du bruit. Il faut documenter. Il ne faut pas hésiter à documenter, comme dans un autre domaine. J'en profite pour vous dire, si vous avez, par exemple, on lutte beaucoup contre les meublés touristiques qui peuvent être un véritable poison dans une copropriété. Si vous avez des meublés touristiques non déclarés, vous me faites un blanc, comme on disait dans la police il y a très longtemps, vous me faites un blanc, et moi, avec ce blanc, c'est-à-dire vous ne mettez pas votre identité, etc., et moi, avec ce blanc, je transmets à la ville de Paris qui fera éventuellement un contrôle, et puis je peux se transmettre aussi à l'endroit en face aussi, où il peut y avoir un deuxième contrôle. Voilà. Bah, écoutez, ça dépend, sauf si c'est autorisé, mais refaites-moi un blanc, on verra.
Bonsoir, Galerie Incognito, rue Guénégaud. Monsieur le maire, vous maîtrisez bien le quartier, on l'a vu avec la place Saint-Michel. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour la rue Guénégaud, qui, s'il n'y a pas de véhicule, c'est une rampe de lancement pour le véhicule qui part de la Monnaie et qui est obligé de s'arrêter et de freiner au bout parce que vous allez à la rue Mazarine avec la priorité à droite, ou alors elle est bouchée, comme plusieurs rues, et là... je l'ai constaté depuis 30 ans, il y a beaucoup de gens qui se tapent dessus. La rue Guénégaud, et c'est valable pour les voitures, les vélos et même les bus. J'ai envie de dire à la préfecture, vous mettez un radar portatif au bout, à l'angle avec Jacques Callot, Mazarine, et je pense que l'État aura un peu plus d'argent. Merci. Vous décrivez une situation, effectivement, ça a toujours existé à cet endroit-là, mais là, c'est un carrefour complexe. Rappelez-vous, on l'a quand même un peu aménagé. Il a été retravaillé. Il y a eu quand même eu des oreilles de fait il y a 15 ans. Après, effectivement, si quelqu'un arrive de la rue Guénégaud à toute vitesse et prend la priorité, il peut se taper avec quelqu'un qui arrive, quelqu'un de la rue Mazarine qui passe tout droit et qui fait pas attention au croisement à la rue Guénégaud. On peut avoir une difficulté. Mais je vous rappelle que c'est un quartier normalement qui est maintenant un quartier où on roule à 30 à l'heure. Non, on ne peut pas dans les rues où il y a des autobus. Ça peut servir les autobus quand même. Après, sachez que rue Guénégaud, on fait très attention parce que les rues Guénégaud, vous habitez à côté un peu de notre château de Versailles, c'est-à-dire l'hôtel de la Monnaie, et sachez que je lutte au maximum pour empêcher que l'hôtel de la Monnaie, quand il fait des travaux à l'intérieur, mette tout son bazar à l'extérieur. Ouais, mais vous savez, la tentation existe. Hein. Moi, je voudrais revenir un petit peu là pour les vacances de logement. Quand on voit rue Jacob, moi j'ai fait le recensement pendant plusieurs années dans le 6e. Quand on voit dans rue Jacob plusieurs centaines de mètres linéaires qui appartiennent à la faculté de médecine, qui sont à l'abandon depuis X années, quand on voit une grande imprimerie, magnifique bâtiment qui est aussi en défection. Tout à l'heure, vous parliez de rue Saint-André-des-Arts. Je vais répondre à la dame sur la rue Jacob. Je vais pas répondre. Après, rue Saint-André-des-Arts, vous dites qu'il n'y a pas beaucoup de solutions. Peut-être que dans 10 ans, on verra toujours la librairie abandonnée. Écoutez, ces gens qui ont ce foncier, vous faites comme pour les particuliers, vous leur mettez des impôts et vous les obligez à agir vis-à-vis de ce bien qui est véritablement des verrues dans notre ville. Merci. Infiniment de votre intervention. Je m'aperçois que je n'avais pas répondu à madame qui m'a posé la question sur la rue Jacob. Après, je voudrais qu'on passe quand même, on va passer la parole au commissaire, parce que sinon le commissaire va partir sans nous avoir parlé. Et après, mais après, on reprendra une nouvelle série de questions, et voilà. Hein, et on essaie de terminer à 7h30. Hein. Si, c'est tôt, parce que... Oui, mais d'accord, mais après, il n'y a pas aucun problème, vous parlerez. Sur la rue Jacob, madame, vous avez raison. Pendant des années, les bâtiments qui appartenaient à l'État ont été fermés, ont été abandonnés. C'était la propriété de la chancellerie d'université. La chancellerie d'université, c'est Louis XIII. C'est le rectorat qui gérait. Donc le rectorat s'en sortait pas, donc il a contracté avec les RIVP et dans les prochains mois devrait démarrer la consolidation de ces bâtiments. Il n'y aura pas d'extension, il n'y aura pas de surélévation. Ils vont être refaits à l'identique, mais ils sont très abîmés. Et il y aura une résidence pour chercheurs qui sera faite d'une 50aine de logements. Ça concerne les numéros 37 à 41 de la rue Jacob, tout ce secteur-là. Par ailleurs, l'ancien bâtiment sur lequel vous avez la plaque du traité de Paris qui a marqué l'indépendance des États-Unis, sur lequel vous avez marqué imprimerie Firmin Didot. En été, ce bâtiment a été loué par Sciences Po pendant des années. Et maintenant, il a été vendu et il sera transformé en hôtel. Le permis de construire a été accordé. Il n'y aura pas de modification
pas de modification particulière, mais c'est un hôtel qui va s'implanter là, étant entendu, je vous le dis, que Sciences Po est en train de rationaliser toutes ces implantations qui sont plutôt d'ailleurs dans le 7e arrondissement. Plutôt dans le 7e arrondissement. D'où d'ailleurs d'assez gros travaux qui sont prévus rue des Saints-Pères, côté 7e, dans le prolongement de l'ancien hôtel particulier de Bernard Tapie, qui a été racheté par Monsieur Pinault. Voilà. Donc vous voyez, sur la rue Jacob, donc on a cette partie un peu dégradée. Après, la Chancellerie nous a fait quand même ces dernières années, a refait l'immeuble à l'angle de la rue Saint-Benoît et de la rue de Seine, qui est très beau, voilà. L'autre verrue dont vous parliez, c'était Ah non, mais attendez, obligé, on n'est pas ni en Russie, ni au Groenland, ni... Oui, mais attendez, j'ai pas de baguette magique. Oui, d'accord. Bon, les impôts, je crois que les Français en ont un peu marre, mais si j'ai bien compris, on aime bien en avoir pour les autres, pas pour soi, c'est un peu compliqué. Mais j'espère qu'on va y arriver. Commissaire Meuza, et puis après on reprend une série de questions. Merci, monsieur le maire. Bon, je vais tâcher d'être très bref, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait encore beaucoup de questions à venir. Je vais axer mon propos, en 2 temps. Le premier, ça sera quelques statistiques sur l'année 2024, sans vous endormir avec des chiffres. Et ensuite, quelques conseils un peu pêle-mêle sur tout ce qui est lié à la lutte contre les cambriolages. L'année 2024, comme vous l'aurez tous remarqué, est une année exceptionnelle, notamment avec les Jeux Olympiques, où on a littéralement saturé l'espace public de forces de police quasiment tout l'été. Donc forcément, ça se ressent dans les chiffres. Sur les secteurs Odéon, Saint-Germain-des-Prés et le secteur Monnet, on enregistre une baisse des cambriolages, donc moins 30% secteur Saint-Germain-des-Prés, moins 31% sur le secteur Odéon et moins 24% sur le secteur Monnet. Alors vous allez me dire, c'est important comme baisse, ça reste toujours des cambriolages en trop. Quand vous êtes victime, je conçois parfaitement que mon discours soit peu audible, mais en tout cas, les chiffres sont plutôt encourageants. La seule, et également les violences volontaires, parce que ce qui est notre priorité, c'est vraiment la lutte contre les atteintes aux personnes. Les atteintes, donc les faits de violence sont également en baisse très importante, notamment sur le secteur Saint-Germain-des-Prés, où on enregistre une baisse de 41%. Le seul item qui est en rouge pour nous sur les 3 secteurs concernés, c'est ce qui a trait à la lutte contre les stupéfiants. Alors je vous rassure tout de suite, nous n'avons aucun point de deal sur l'arrondissement, ça c'est une affirmation très claire. Les 2 points sur lesquels nous travaillons, c'est la livraison de stupéfiants. Comme c'est un secteur festif, qui dit fête dit très souvent stupéfiant. Alors voilà, cocaïne, ecstasy, MDMA, 3-MMC, tout ce que vous pouvez imaginer se fait en livraison. Donc pour vous, c'est quasiment, entre guillemets, indolore, puisqu'il n'y a aucune nuisance. C'est un individu qui vient en trottinette, en scooter, en voiture, qui retrouve son client avec lequel il s'est mis d'accord en amont sur les tarifs et sur l'adresse de livraison. Ça se fait en 1 minute 40, échange de stupéfiants contre des billets, l'individu repart. Donc ça, on en fait de plus en plus, où on interpelle et l'acheteur et le vendeur. Et également, ça c'est ce que vous constatez le plus, c'est les gens, des jeunes souvent, qui fument des joints dans les rues, donc du cannabis le plus souvent. Et là également, avec un outil assez simple, donc nos téléphones portables, on peut verbaliser sur le champ. Donc c'est une amende de 200 € qui, pour certains, est extrêmement efficace. Donc 2024, comme je l'ai dit, année exceptionnelle. Pour le premier trimestre 2025, là encore, une baisse des cambriolages de près de 43% sur le secteur Saint-Germain-des-Prés et de 25% sur le secteur Monnet. Petite alerte pour nous, c'est sur le secteur Odéon où on enregistre une hausse de 11% des cambriolages. Alors quand je dis 11%, on passe de 18 à 20 sur un trimestre. Donc voilà, c'est une hausse, mais quand même légèrement contenue. Également, autre attention de la préfecture de police et du commissariat des 5e et 6e arrondissements concerne les vols roulottes. Donc j'imagine que tout le monde sait ce que c'est qu'un vol roulotte. Non.
Donc un vol roulotte, c'est très simple, c'est quand vous laissez un sac à main, une paire de lunettes de soleil ou autre à la vue de tous dans votre véhicule, et ben quelqu'un passe et avec un brise-glace, voilà, il casse le déflecteur avant, il ouvre la portière et se sert aisément. Donc là, petit conseil, ne surtout jamais laisser d'objets de valeur dans vos véhicules, et si c'est le cas, mettez-les dans le coffre pour qu'ils ne soient pas visibles. Je vais enchaîner très rapidement sur les cambriolages et quelques conseils donc, de prévention situationnelle. Tout d'abord, ne jamais utiliser les boîtes à clés. Je sais que je ne m'adresse pas à des gens qui les utilisent, mais quand vous faites de la location à très courte durée, les boîtes à clés, c'est une aide, c'est un atout pour les cambrioleurs. Surtout, ne jamais laisser les clés sous les tapis, dans les boîtes aux lettres, parce que là, pareil, c'est connu de tous et les gens se servent très facilement. Si vous avez les moyens, équipez-vous d'une porte blindée. Ça ralentira considérablement le cambrioleur. Ça ne l'arrêtera pas forcément, mais en tout cas, ça le ralentira très certainement. Si vous habitez au rez-de-chaussée, premier étage, deuxième, voire troisième, voire quatrième étage, fermez les volets quand vous quittez votre domicile pour une période de plusieurs jours. Là, pareil, on a également des spécialistes de l'escalade qui peuvent rentrer dans vos domiciles, parfois à des hauteurs assez vertigineuses. Pareil également les dispositifs d'alarme, très très utiles, qui ne ralentiront pas forcément, mais qui alerteront et le voisinage et qui peuvent parfois mettre en fuite le cambrioleur. Si vous pouvez également des petites caméras qui s'achètent très facilement dans le commerce, qui sont reliées par le Wi-Fi et qui vous envoient des images en direct sur votre téléphone, c'est très utile. Alors déjà pour vous alerter s'il y a une intrusion non prévue, mais c'est également très utile dans tout ce qui est l'élucidation des faits de cambriolage, puisque nous, service de police, quand on a des images, c'est toujours beaucoup plus facile d'identifier et d'interpeller. Troisième petit conseil, si jamais vous constatez des allées et venues suspectes, des possibles repérages, composez le 17. Nous, on préférera toujours envoyer un véhicule pour lever le doute, même si vous avez l'impression de nous déranger ou que ça ne sert à rien. Nous, c'est une levée de doute qui se fait en quelques minutes. Ça permet de contrôler la personne, d'avoir une identité. Et le plus souvent, les cambrioleurs voient et se rendent compte quand il y a une vigilance des voisins. Et c'est un très gros plus. Enfin, dernier dispositif mis en place par la préfecture de police, je pense que vous le connaissez tous maintenant, c'est les opérations donc tranquillité vacances. Quand vous vous éloignez de votre véhicule de votre domicile de plus de 48 heures, vous pouvez vous inscrire sur cette plateforme. Donc ça s'appelle opération de tranquillité vacances et qui nous permet d'avoir donc votre adresse, vos dates de départ. Et on insiste bien évidemment sur le fait que l'on doit être en possession de vos codes d'accès, donc les codes rue et le code porte. On ne prendra aucune clé, puisque vous le comprenez aisément. Si nous avons 100, 200, 300 personnes qui nous demandent de se rendre, pas chez eux, mais en tout cas contrôler que leurs ouvertures sont que les portes sont bien fermées, on ne pourra pas prendre la responsabilité de prendre 200, 300 clés, c'est strictement impossible. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, je vais vous donner une adresse mail sur laquelle vous pouvez vous inscrire ou demander des renseignements. Donc c'est l'adresse de la mission de prévention et contact du commissariat. Donc c'est CIAT, C-I-A-T 56-6, donc le tiret du haut, mpc@intérieur.gouv.fr. Oui, je répète, CIAT, C-I-A-T 56, en minuscule, tout en minuscule, sans accent. CIAT 56-mpc@intérieur.gouv.fr. Et je termine mon propos, monsieur le maire, en vous informant, donc ça serait une information un peu publique, désolé pour la confidentialité, mais notre BAC vient d'interpeller à 18h10 deux mineurs qui viennent de commettre un cambriolage rue Séguier. Voilà, donc le butin a été retrouvé. Donc j'espère que la victime ne se trouve pas dans cette salle, mais en tout cas c'est une bonne nouvelle puisque les deux auteurs sont interpellés et auditionnés. Et c'était des lingots d'or, non ? Non ? Le butin est encore ignoré. Il est ignoré. Donc vous voyez, c'est ce qu'on appelle du live, ce que vous avez en direct, mais c'est un vrai cambriolage. Hein. C'est pas moi qui ai demandé à monsieur Godet, par exemple, d'aller commettre un cambriolage pour qu'il soit arrêté et pour vous prouver que la police nationale est efficace. Je le dis,
cette réunion est captée, c'est-à-dire qu'elle est filmée, et vous retrouverez à partir dans les prochains jours cette réunion sur le site de la mairie du 6e. On le fait systématiquement parce qu'il n'y a jamais de bonjour et jamais de bonheur, donc vous retrouverez des éléments, vous pourrez réécouter des éléments si vous n'avez pas tout, et notamment éventuellement noter parfaitement ce sigle, et on essaiera d'ailleurs, Marguerite, on essaiera de le mettre, en direct l'adresse mail qu'a donné le commissaire il y a quelques instants. Est-ce que ça appelle de votre part des remarques, des questions spécifiques pour le commissaire Mezat? Non? Ça vous paraît clair? Parfait. Alors on refait une petite série de questions. Alors on vous passe le micro, chère madame, et puis après on vous passera le micro. Je voudrais savoir pourquoi les vélos n'ont pas de plaque d'immatriculation. Parce que c'est pas prévu par la loi, et parce qu'on essaie, ça serait une bonne loi qui serait passée. Ils sont gravés de temps en temps, parce qu'ils sont beaucoup volés, les vélos, et je connais beaucoup de gens qui se font voler leurs vélos, mais pour le moment, il n'y a pas de plaque d'immatriculation. Oui, après on va passer là, et après, quand on arrêtera, ceux qui n'auront pas pu poser de questions, vous me les enverrez. Hein. Oui, monsieur le maire, je crois que c'est monsieur à côté de vous qui s'occupe de la propreté. C'est un correspondant, vous le verrez. Vous pourrez tout à l'heure, quand je vais partir, sauter sur ces messieurs, ces deux-là, à droite, parce que le commissaire va partir, et leur parler de choses spécifiques. Oui, mais c'est sur l'ensemble de la propreté du quartier, spécifiquement près du marché Saint-Germain, qui est absolument épouvantable. Alors, y a-t-il un problème de personnel? Y a-t-il un problème de finances? Et qui est responsable effectivement de la propreté? Est-ce que c'est la mairie de Paris ou c'est la mairie du 6e? Alors, c'est la mairie de Paris, je vous le confirme. La maire de Paris a essayé par un jeu de taquin, de transférer à la mairie d'arrondissement, enfin au maire d'arrondissement, en disant on vous donne la responsabilité de la propreté, mais c'est un transfert fictif, puisque les agents, même les agents qui servent à la mairie du 6e, monsieur Vincent, par exemple, qui est affecté à la mairie du 6e, monsieur Jean-Alphonse, ce sont des agents de la mairie de Paris, payés par la mairie de Paris, affectés au 6e arrondissement. Et les agents de la propreté, c'est la même chose. Je ne maîtrise ni le budget, ni les personnels. Vous comprenez? Donc tout dépend de la mairie de Paris, et effectivement, c'est un débat, c'est une différence entre ce que l'opposition que je représente et la majorité municipale. Je considère que, et je le dis depuis des années, que la mairie de Paris ne consacre pas à la propreté de nos quartiers et à la propreté de Paris en général les sommes qu'elle devrait y consacrer. Ce n'est pas une priorité. Et effectivement, autour du marché Saint-Germain, c'est vrai qu'on a beaucoup de bars, on a beaucoup de choses, c'est un endroit sensible. Attendez. C'est les déchets alimentaires. Alors, on sait qu'on a une difficulté. Monsieur Vincent est dessus. Voilà. Et donc, ça retire une poubelle. Et celle qui est juste en face, l'atelier Saint-André, elle est archi pleine du fait qu'elle n'est pas conforme avec le sac plastique qui est souvent parti. Tout est dans la rue. Alors. On a bien relevé le sujet qui nous est déjà remonté par le conseil de quartier, Monet. On essaie de trouver des solutions pour mettre ce bac d'apport volontaire de déchets alimentaires sur un autre endroit. Mais c'est pas facile de trouver d'autres endroits. Voilà. Mais attendez, monsieur, ne soyez pas négatif, sinon on peut ne rien faire. Il y a des bacs des déchets alimentaires, c'est une politique maintenant générale. Elle a été mise, et une obligation, c'est une loi. Malheureusement, les vélos sont pas immatriculables, mais les déchets alimentaires, on est obligé, et ça sert. On les a mis dans tous les quartiers du 6e, mais c'est plus compliqué là. Pourquoi? Parce que les trottoirs sont étroits. Et effectivement, comme la poubelle a été retirée, vous avez des gens qui n'ont pas compris et qui mettent leurs déchets classiques au milieu des déchets alimentaires.
Donc le bilan est nul en ce moment. Et c'est pour ça qu'on essaie de voir ce qui peut être fait. Le principe, c'était de mettre en fait un bac de déchets alimentaires devant chaque école, ce qui a été le cas. Le problème, c'est que la rue Saint-André-des-Arts est une rue touristique, donc les touristes ne font pas la différence entre ces poubelles les poubelles normales et puis les autres. Ouais. Voilà. On va essayer, c'est bien identifié. Alors venez, Monsieur Flaubert, et puis après la dame qui est là, qui veut parler depuis longtemps, et ensuite la dame qui est devant. Voilà. Et puis on arrêtera bientôt. Moi, il y en a pour quelques minutes. Au coin de la rue Christine et de la rue Saint-André-des-Arts. Hein, au coin de la rue Christine et de la rue des Grands Augustins, il y avait un immeuble qui était autrefois l'événement du jeudi. Cet immeuble a été en réfection, il a été acheté par la compagnie de Falsbourg, il a été en réfection. Sur cet immeuble se trouvait un réverbère, un grand réverbère. Alors, au début, le grand réverbère a été caché par les échafaudages. Puis après, on a mis du plastique. Puis après, il a disparu. Puis après, maintenant que l'immeuble est terminé, mais qu'il n'a toujours pas été vendu, maintenant, on ne voit plus rien. C'est-à-dire que quand on veut tourner de la rue des Grands Augustins et qu'on veut aller rue Christine, on est dans le noir complet. D'autre part, dans la rue Christine, au bout de la rue Christine, au coin de la rue Dauphine, il y a un café qui s'est installé, une pizzeria qui s'est installée, avec pas de poubelle. Alors les poubelles restent toute la journée dans la rue Christine. Alors on leur a déjà mis à 1 ou 2 amendes, car on a vu des employés, on leur a mis, mais ça les gêne pas du tout. Et on leur a mis 2 ans, d'autant qu'il y a en face un hôtel de grand luxe, l'hôtel d'Aubusson. Donc, dans une rue où il y a l'hôtel d'Aubusson, à côté l'hôtel dans la rue Christine, et de voir des poubelles nuit et jour là, ça fait quand même mauvais genre. Merci de votre signalement très précis. Je suis désolé pour le réverbère, puisqu'on l'avait déjà intégré. Ça, c'est Cielis, puisque la ville a délégué, pour que vous sachiez tout, la gestion de l'éclairage à une société qui s'appelle Cielis, mais qui est débordée, mais c'est pas parce qu'elle est débordée qu'elle doit ne rien faire. Donc là, on a un problème. Effectivement, vous nous l'avez bien signalé. Quant à la pizzeria, effectivement, avec un dais blanc et bleu. C'est blanc et bleu. Blanc et bleu, Monsieur Vincent, il faut avec Monsieur Graal ou Madame Forban, qui porte un nom qui est fort. Il faut que, oui, mais il faut surtout qu'il rende son réceptacle. Et c'est vrai que les restaurants ont tendance actuellement à laisser, on en parlait tout à l'heure avec Monsieur Vincent, les restaurants ferment à minuit, 1h du matin, ils ont tendance à laisser leurs conteneurs dehors en attendant que ça passe à 10h. C'est un vrai problème, donc on va leur rappeler. Oui, toute la journée, c'est pire encore. C'est pas votre problème et c'est à eux de le rentrer, effectivement. On est dans la journée, on est bien d'accord. On est bien d'accord, ou de le stocker ailleurs, de trouver un accord avec une gardienne ou quelqu'un. Enfin bon, c'est que vous avez raison. Donc il faut voir ça fermement. Madame, ça y est. Bon, moi je voulais juste vous parler d'une toute petite rue, la rue Gilles-Coeur et la rue de l'Hirondelle. Oui. Vous voyez, vous situez. Et ça rejoint la problématique de ce monsieur. Nous avons des poubelles en permanence et des dépôts d'ordures, à même le sol, tous les jours. Sur la rue de l'Hirondelle, proprement dit. Au coin de la rue de l'Hirondelle et de la rue Gilles-Coeur, face au cinéma. Face au cinéma. Presque. Oui, presque. C'est ça, c'est le coin. Alors, vous avez été alerté, hein, souvent. Il en a été tenu compte, puisque j'ai vu passer souvent des messieurs qui ont fait des rapports. Mais alors hier, j'en ai rencontré avec 2 personnes de la police municipale, je crois, qui m'a dit qu'ils ne pouvaient rien faire. Alors ça m'a quand même un peu étonnée. J'ai posé la question. On va les fouetter. Monsieur Jean-Alphonse va les fouetter. Non, ils m'ont dit que c'était impossible parce qu'il faut qu'ils aient l'identité des personnes. Or, quelquefois, elles figurent, puisqu'il y a des cartons, des choses, et tout le reste. Mais qu'il fallait la date de naissance. Non, mais c'est pas faux tout ça. Mais de toute façon, à partir du moment où c'est répétitif, Monsieur Jean-Alphonse va voir avec ses
équipes. Il est clair que dans les petits... Si j'ai fait cette réunion, d'ailleurs, monsieur Jean-Alphonse, monsieur Vincent, c'est pour qu'il y ait une suite. Et je sentais bien, et je l'ai fait en début de période estivale, parce que je sais, et je me suis rendu compte que depuis qu'on a changé d'heure, les terrasses sont arrivées comme des champignons. Alors, il ne faut pas que ça soit des champignons vénéneux, et tout le monde a tendance à considérer que, effectivement... Là, c'est pas des terrasses. Non, mais je sais bien, mais... particuliers, on a l'impression que c'est le dépôt des ordures du quartier. Tous les jours. Alors, vous savez aussi que la rue de l'Hirondelle, pour les gens qui ne la connaissent pas, il n'y a pas de trottoir, puisque c'est une rue sans trottoir. C'est une rue où il y a juste des chasse-roues pour quand une véhicule rentre dans la rue de l'Hirondelle, elle n'aille pas abîmer les bords des immeubles. Mais effectivement, c'est une rue compliquée, puisqu'on n'y rentre pas par la place Saint-Michel, on y arrive par le 6 place Saint-Michel et par le passage qui est là. Et c'est une rue où certains peuvent même mettre des dépôts. On a quelquefois des gens, et les dépôts appellent des dépôts. Absolument. C'est ça qui est terrible. C'est comme la théorie de la vide cassée. Mais c'est tous les jours. Ouais. Il y a même des poubelles, des restaurants de la place Saint-Michel qui sont descendus par les escaliers à n'importe quelle heure. Elles sont débordantes. Comme il n'y a pas d'autres poubelles, les gens qui passent en ajoutent, ce qui fait que... Et ça dure, elles restent toute la journée. Oui. Et là, c'est indiqué sur la poubelle la plupart du temps. Alors, je voulais juste préciser une petite chose. Sauf quand les poubelles ont été récupérées et qu'il n'y a plus d'adresse dessus. Tout à fait. En fait, depuis quelque temps, nous sommes sur le secteur donc Saint-André-des-Arts, place Saint-Michel et autres. Et dans un premier temps, on a sensibilisé tous les établissements et quelques particuliers qu'on a croisés au respect des horaires de collecte du service de la propreté. Donc le temps de la sensibilisation est passé, donc on a commencé à verbaliser un grand nombre d'établissements. Donc effectivement pour les établissements c'est simple, puisque sur les bacs, comme vous dites madame, il y a effectivement les coordonnées des commerces. Mais la difficulté c'est pour les bacs de particuliers qui ont été également sensibilisés, où il n'y a pas de coordonnées. Donc c'est un peu plus lent, un peu plus long pour récupérer ces adresses, ces identités, mais ça se fait. Donc par exemple hier et avant-hier, une dizaine de personnes, de particuliers ont été verbalisés sur ce secteur, et il va nous falloir 2 ou 3 jours avant de récupérer via l'aide d'autres services les coordonnées de ces personnes, mais elles vont toutes être verbalisées, y compris la pizza dont parlait monsieur tout à l'heure. Voilà. Donc vous allez faire quelque chose. Mais c'est en cours, tout à fait. Parce que on a déjà commencé, oui. Ça dépasse. Et les gens qui habitent au rez-de-chaussée, c'est vraiment devant leur fenêtre. Mais ce qui vous intéresse, vous êtes comme moi, madame, vous êtes comme saint Thomas. Vous ne croyez que ce que vous voyez, et vous verrez. C'est quand vous ne verrez plus effectivement ces détritus et ces sacs de détritus, vous direz, on a réussi à faire évoluer la chose. Des mois, vous êtes alertés. Bon. Vous venez. Écoutez, vous êtes venu ce soir, on vous a entendu, et là, en plus, c'est enregistré. Donc, voilà. Une question. Alors, attendez, vous avez déjà parlé, chère madame. Il y a un monsieur qui a levé on lui donne le micro. De manière très succincte, j'habite à la rue des Saints-Pères, le bas, à l'angle de la rue de Grenelle. Oui. Et c'est l'anarchie intégrale avec les vélos en libre-service. Alors je ne sais pas si c'est semblable dans vos quartiers, mais les vélos sont déposés à même le trottoir. Et il me semble que normalement il y a un zonage immatériel. En l'espèce, quand je prends un Lime, parce que parfois j'ai recours à ce service, je ne peux pas déposer mon vélo où je veux. Et s'il y a trop de vélos, je suis obligé d'aller plus loin. C'est même un stress parfois quand on veut arriver à l'heure. Donc est-ce qu'il y a un problème de zonage ? Est-ce que c'est de votre ressort ? Je m'interroge. Alors, si vous voulez, là encore, c'est une bonne question, parce qu'il ne peut pas y avoir de zonage rue des Saints-Pères, puisque malheureusement, il n'y a pas de stationnement. Il n'y a pas de stationnement. Donc, les gens, les free-flotteurs, les utilisateurs de vélos en libre-service, ils ont tendance à coller leurs vélos là où ils vont. Donc, ils les mettent sur les trottoirs, et là, c'est une vraie gêne pour les habitants du secteur. On va repasser, la ville, normalement, doit repasser en appel d'offres les sociétés, c'est-à-dire Lime, Dot notamment, il y en a une troisième, la ville va relancer un appel d'offres. Il va y avoir, effectivement, il y a eu un cahier des charges, je crois, qui a été établi. Je souhaiterais qu'on soit beaucoup plus difficile et beaucoup plus exigeant
tant avec les utilisateurs qu'avec effectivement les sociétés. Mais c'est vrai que là, rue des Saints-Pères, il n'y a pas de zonage, puisqu'il n'y a pas de stationnement. Il y en a un où alors? Alors, je pense au bas de la rue des Saints-Pères. Non, c'est l'angle Grenelle. Ah oui, pardon. Moi, j'étais dans la partie basse, oui. C'est devant chez Prada. En fait, c'est devant chez Prada. Mais il y a des travaux en ce moment. Oui, en plus, mais il y a quand même la place pour les vélos. Il y a quand même la place pour ranger les vélos. Mais... Bon, alors mon adjointe qui habite pas très loin, si elle arrive à sortir de chez elle en raison des travaux, elle va essayer de se connecter avec ce monsieur et vous allez essayer d'en parler ensemble. Une dernière question peut-être. Alors madame, sur deux dernières questions, madame Canamella et madame. On va prendre déjà madame qui attend depuis longtemps. Attendez, non, madame là. Et après madame Canamella. Et on va ensuite se séparer. Oui, je voulais parler de la rue de Bussy. Parce que vous avez marqué priorité rue de Bussy, rien n'a changé. Alors là, on risque sa vie, rue de Bussy. Moi, j'habite depuis 55 ans le quartier. Avec ces bicyclettes, c'est un miracle que je sois devant vous. J'ai failli 3 fois me faire tuer. Et j'étais sur les passages piétons. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'il faut arrêter rue de Bussy, ça ne peut pas continuer rue de Bussy. Est-ce qu'on ne peut pas faire passer quand même les gens, même si ça fait un tour, ils sont en bicyclette, sur le long du quai, sur le quai, avec les voitures sur le quai? On est bien conscient de ce que vous dites. Bon, là, c'est vrai que ça a été crescendo. Je pense qu'on essaie de faire en sorte que ce soit décrescendo. Et j'ai expliqué tout à l'heure ce qui se passait, qu'il y avait des applications qui guidaient et qui incitaient les utilisateurs de vélos, les Lime, les Dots, et vous avez beaucoup d'étrangers qui ne connaissent pas Paris. On leur dit passez par la rue Saint-André-des-Arts et passez par la rue de Bussy. Donc eux, ils avancent. Et ce sont dangereux. C'est pour ça qu'on fait... Il faut changer cette application et les amener sur le quai. Voilà. Circuler sur le non quai. Mais c'est ce qu'on dit. Et en même temps, on fait des contrôles. Et le changement, on va faire une légère modification du statut de la rue de Bussy qui nous a-t-on dit, devrait permettre à ce que c'est la rue de Bussy et sans doute la rue Saint-André-des-Arts ne soient plus dans les applications. Oui, plus d'application, mais je sais pas, on ne peut pas carrément dévier sur le quai. Mais dévier, madame. Vous avez que les vélos, dans beaucoup de quartiers de Paris, malheureusement, les cyclistes se mettent en danger eux-mêmes. Ils se mettent en danger, ils se poussent. Mais on est bien conscient de tout ça. En 55 ans que j'habite Paris, j'ai jamais été gênée par une voiture, jamais, en 55 ans. Là, avec les bicyclettes, j'ai 3 fois risqué ma vie, mais vraiment, ça m'a passé au ras du nez, vous voyez. Bien sûr. Il y a un incivisme de certains utilisateurs de vélos qui est très net. Merci de votre témoignage. Alors, madame Canamella, en dernier, pas trop long, puisque madame Canamella, on la remercie de son action. C'est la responsable de SOS Bruit 6e et elle a participé hier au comité de lutte contre le bruit. Alors, elle va intervenir rapidement. Merci de me donner la parole. Je vous remercie pour tous les efforts que vous faites, mais vous voyez quand même que quand on vous dénonce les nuisances sonores et l'occupation abusive de l'espace public, ce ne sont pas des fantasmes. Vous avez eu pas mal de témoignages. Donc j'espère que le comité du bruit que vous avez initié sera efficace, car il est quand même anormal que depuis des années et des années et des années, comme je le dis souvent, il y ait des établissements récalcitrants qu'on n'arrive pas à mettre dans les clous. Voilà. Méduse, d'ailleurs, je vais vous donner une précision. On a une méduse, ce qu'on appelle une méduse. C'est un appareil qui est rue de Bussy et qui signale le bruit. Vous pouvez en dire un mot, peut-être, monsieur Jean-Alphonse? Oui, cette méduse, donc installée rue de Bussy depuis 2023, elle permet effectivement de trouver l'origine exacte du bruit.
Donc ça peut être un établissement, ça peut être un véhicule qui passe dans la rue, ça peut être toute autre cause. Il faut dire que c'est une rue qui est très festive. Donc l'idée pour nous, police municipale, c'est d'avoir l'origine du bruit, d'avoir l'auteur de la nuisance et de pouvoir, dans un premier temps, aller le voir de manière pédagogique. C'est pas parce qu'on fait du bruit qu'on doit être absolument verbalisé tout de suite. Il peut y avoir plusieurs éléments qui l'expliquent, qui le justifient. Donc l'idée, c'est d'expliquer à la personne responsable quel est donc le degré de sa nuisance. Et dans la plupart des cas, même dans la rue de Bussy, dans la plupart des cas, les gens obtempèrent, les gens reconnaissent leurs erreurs et pendant un certain temps, la nuisance s'arrête. Le souci, c'est que ça recommence, donc on revient effectivement dans la pédagogie. Au bout d'un moment, on arrête la pédagogie et on passe à la phase de verbalisation. Et c'est ce qu'on fait souvent sur la rue de Bussy. Voilà. Oui. Par exemple, vous voyez, je vais aller dans votre sens. Le café Jade, par exemple, c'est plus de la pédagogie. C'est faut cogner dessus. Et la maison sauvage. Voilà. On l'a fait, on a saisi du matériel l'année dernière. Ça fait le tour de la France, d'ailleurs. Allez, une dernière question, et puis on se quitte. Pour la rue de Bussy. Oui. 2 secondes. Oui. Quand vous referez les traces blanches, ce qui a été formidable, devant la boulangerie Paul, elle n'a pas été terminée et elle prend. Il faudrait la refaire beaucoup mieux, ainsi que la boulangerie Paul qui fait le coin. En fait, elle n'est pas terminée et elle donne beaucoup d'espace à la boulangerie Paul. De votre attention, Madame Canemella. Alors, monsieur, un dernier mot pour un galeriste émérite de la rue Visconti. Absolument, mais je ne parle pas de la rue Visconti, je parle de la rue de Seine. On parle du bruit des cafés, mais rue de Seine, il y a des travaux depuis une éternité derrière l'Institut. C'est extrêmement bruyant, ça bloque toute la circulation de l'extrémité de la rue de Seine. Quand il y a les travaux, on ne peut pas passer le long de l'Institut parce que le trottoir est extrêmement étroit et c'est très compliqué pour les riverains. Moi, je ne suis pas riverain, mais j'y passe tous les jours. Ça va se terminer. Ça se termine bientôt. Après moins longtemps que la rénovation de l'hôtel Prince de Conti, qui dure depuis des mois et des mois. Hein ? Merci infiniment de votre présence. Je vous propose d'applaudir nos amis, le commissaire de police, la police municipale et Monsieur Vincent qui sont à nos côtés. Merci infiniment.